Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais le goût de vous faire un petit coucou de vive voix. Ça fait un petit bout de temps que j'y pense. La vie va vite, hein? Et je pense que je vis avec intensité beaucoup de beaux moments de bonheur. Et je regardais sur Facebook ce matin, puis c'était écrit quoi de neuf. Puis là, je me disais, OK, ça va être mon sujet aujourd'hui, quoi de neuf. Donc, évidemment, ben, je savoure hein, les beaux moments que je vis comme grand-maman, les moments à voir mon fils puis ma bru s'occuper de notre beau petit bébé Olivier tout neuf. Euh, Beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de moments de joie, de bonheur, vraiment, là, c'est même difficile à décrire, comme je l'ai déjà nommé. L'autre chose de neuf dans ma vie, je voulais beaucoup en début d'année, j'ai eu le goût de mettre de la clarté. Tu sais, je trouvais que j'avais beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup. Puis je me disais, c'est quoi le message que moi je porte? C'est quoi, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Qu'est-ce que j'ai à... Puis je vous parle souvent de la puissance de l'accompagnement, hein, donc je me suis fait accompagner là-dedans. J'ai eu une réflexion écrite à faire, puis après ça, j'ai eu... je me suis fait accompagner pour une session. Et ce que j'ai découvert, c'est que je l'ai toujours su. J'avais le nez collé dessus, même je le disais, mais je conscientisais pas ce que je disais, parce que moi j'ai toujours dit, le deuil a fait partie de ma vie. Hein? J'ai cheminé à travers le deuil, j'ai appris à travers le deuil, j'ai découvert l'énergie à travers le deuil, j'ai vraiment, j'ai appris à me relever, j'ai appris à continuer, j'ai appris à me connaître. Donc, ça a été, ça a fait bang à l'intérieur de moi parce que le deuil, c'est un sujet un peu tabou, hein? C'est un sujet dont on parle pas tant. Puis moi, j'ai jamais vu le deuil de façon vraiment négative, mais beaucoup de gens voient ça négatif, le deuil. Donc, j'étais comme un peu en réaction avec moi-même. Ça m'a pris une dizaine de jours retourner voir ma séance d'accompagnement. Ça m'a vraiment déstabilisée. C'est comme si je voulais pas ça, moi, parler du deuil. Là. C'est pas ça que j'avais le goût de faire, tu sais. Mais en même temps, c'est ce que je porte. J'en ai développé comme une expertise, finalement, de par ma façon de me développer à travers le deuil, d'apprendre toutes sortes de choses à travers le deuil. Donc, ça a été quelque chose. Il a fallu que je revienne à la base. Ça a réveillé certaines choses de mon histoire de vie encore dont je me suis occupée. Et je me disais, suivez-vous votre intuition. Suivez-vous ce qu'il y a à être. Puis c'est drôle parce que depuis que j'ai conscientisé ça, que c'est une partie du message, que j'avais à démystifier un peu la mort. Hein? La mort, la vie, ça se côtoie régulièrement. Puis ça peut être très lumineux quand on comprend que la mort, c'est une transition. Mais il y avait une petite voix qui me disait, va chercher de l'aide, va te faire accompagner, tu sais, pour vraiment mettre de la clarté, pour trouver qu'est-ce que peut être ton message. Cette petite voix-là, ben, je l'ai écoutée. Puis depuis ce temps-là, la vie met plein de choses sur ma route. Et une autre chose que j'ai écouté, ça fait longtemps, que j'aspire à écrire mon histoire, à écrire mon livre. Et j'ai vu passer un atelier d'écriture que j'ai joint. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai assisté au mastermind d'écriture, je peux vous dire que je me suis sentie consciemment incompétente. Beaucoup. Il y a des gens qui avaient déjà commencé leur processus d'écriture. Vraiment, là, pour moi, ça a été tout un choc. Tu sais, c'est quoi ton projet? C'était pas clair. Mais en même temps, c'est venu rallumer une petite flamme à l'intérieur de moi. Puis là, je peux dire que vraiment, le processus d'écriture de mon livre est commencé. Euh, Combien de temps ça va prendre? Aucune idée. Mais j'ai le goût. J'ai le goût d'écrire. J'ai le goût de me dépasser. Et ça va faire partie de mon cheminement. L'autre belle chose qui se passe dans ma vie, évidemment, je vais participer avec mon amie Claudine Cloutier aux ateliers luxe. Donc, c'est des ateliers luxe en latin, c'est lumière.
Donc, moi, je crois que la vie est belle, que la vie est lumineuse. Euh, Puis je la savoure avec les gens que j'ai perdus, que j'ai dû laisser partir. Je la savoure encore plus. Hein. Donc, ces ateliers-là, je vais faire de la co-création avec Claudine et d'autres belles personnes de notre groupe. Et je vais venir donner des ateliers sur l'enracinement. Donc, vraiment, à travers le corps, revenir à notre corps, comment ça vibre un peu au niveau de l'enracinement, les chakras et tout ça. Donc, ça va être vraiment wow. Fait que si jamais vous voulez avoir plus de détails, il va y en avoir une série d'ateliers qui vont se donner dans l'ouest de l'île, dans le coin de Vaudreuil. Et vraiment, je vous encourage, si ça vous tente, c'est des belles journées à vous offrir. Et ces retraites, ateliers-là vont probablement se promener un petit peu partout au Québec, puis peut-être même en Europe. Donc, si vous avez le goût de faire cette expérience-là, ça va être vraiment de le vivre. Là. Ça va être quelque chose qui va être reste très incarné, puis qu'en même temps, qui va vous permettre d'apprendre comment vous brancher à vous-même, comment travailler aussi avec votre intuition. Claudine est médium et a des belles capacités. Fait que vraiment, ça va être de vibrer. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte d'expérimenter, que j'ai hâte de livrer. Je vais assister à certains ateliers que c'est pas moi qui va donner, mais ça va être vraiment, vraiment wow. Donc, il se passe vraiment du beau dans ma vie, puis je peux vous dire que je le savoure, parce que la vie, hein, c'est fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Puis, le deuil, ben moi, je le positionne. Ce qui m'est monté à un moment donné, je parlais avec moi, je crois qu'il y a une vie après la mort, puis je parlais avec mes guides, puis j'ai dit là, s'il faut que ce soit ça le sujet dont je parle, ben vous allez m'aider, vous allez me guider, vous allez me dire, là, tu sais. Fait que j'ai délégué. Puis pas longtemps après, ça a fait bang, puis c'est venu me dire que, dans le fond, l'amour, c'est... Le deuil, c'est l'amour au-delà des frontières du visible. Hein. Et j'écoutais un film récemment, et une série télévisée avec mon mari. Et il y a un monsieur qui parlait à une jeune fille qui venait de perdre ses parents. Puis à un moment donné, il lui a dit, le deuil, c'est l'amour qui sait plus où aller. J'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Fait que c'est de convertir l'amour qu'on a hein, pour cette personne-là qui quitte, d'accepter de se détacher, d'accepter que la relation se transforme, puis que l'amour continue, mais au-delà des frontières du visible. Donc, c'est ce qui se passe dans ma vie actuellement. Puis, sûrement que je vais revenir vous parler de l'écriture, où j'en suis dans mon processus d'écriture et continuer de vous apporter certaines choses. Puis, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de chemin dans l'acceptation de ma sensibilité, l'acceptation de ma vulnérabilité, d'être capable de détecter ce qui se passe dans mon corps, de voir quand j'ai une réaction à quelque chose, puis d'être capable de venir mettre des mots. J'ai fait beaucoup de chemin au niveau du deuil dans la libération des émotions, hein, qu'un deuil peut nous faire vivre et tout ça. Fait que c'est des choses que je vais revenir vous partager à un moment donné, puis d'être capable, moi je me rends compte, là, j'ai commencé mon processus d'écriture, puis je me rends compte que quand j'étais petite, je percevais beaucoup. J'avais conscience de certaines choses, mais ça me déstabilisait, ça me rentrait dedans, dans le fond, parce que je savais pas quoi faire avec l'information que je captais. Fait que c'est la différence hein, entre la sensitivité et la sensibilité, parce que la sensibilité, c'est quand on est affecté par ce qu'on va capter comme information. Puis d'être sensible à soi, ben c'est une belle capacité aussi, parce qu'on est capable, quand on est sensible à soi, d'être sensible à l'autre aussi. Fait qu'en tout cas, c'est ce qui était là pour moi ce matin. Je vous fais un immense câlin. J'espère que la vie est bonne pour vous. Là, ce matin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une belle clarté, une belle luminosité parce que il fait beau à l'extérieur. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre avec intensité tout le beau qui vous arrive dans votre vie, puis faites grandir ça dans vos cellules. Hein? J'ai le goût, faites contaminer toutes vos cellules de ce bonheur-là, de cette joie-là, parce que quand on est sur Terre, quand la vie continue sur Terre,
essayer de la savourer au maximum, hein, pour que la journée qu'on partira, parce que ça va tout nous arriver, puis c'est ça que j'ai conscientisé aussi. Le deuil, on peut se préparer à vivre un deuil, puis moi, c'est vraiment ce que j'ai fait avec mon père. J'ai préparé, j'ai commencé à faire mon deuil du vivant de mon père avec sa maladie. Donc, il y a toutes sortes de trucs, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour mieux vivre notre vie, mieux vivre nos deuils. Puis on en vit tous des deuils, hein? Que ce soit le deuil d'un travail, le deuil d'une relation. Le deuil, c'est tellement fascinant. J'écoutais Guillaume Duluth ce matin, une amie m'a envoyé ça, puis il faisait une expérience, une espèce de safari dans le désert, puis là, leur truc, c'était d'amener juste 4 objets. Mais il dit, pour amener 4 objets, il faut faire le deuil des objets qu'on n'amènera pas. C'est vraiment fascinant. Tu dis, ben voyons. Et fait qu'il dit, on apprend à faire le deuil. J'ai dit, mon Dieu, oui, ça s'apprend à faire des deuils. Puis moi, ce que j'ai trouvé difficile dans ma vie, c'est de ne pas avoir été préparée, de ne pas avoir été accompagnée ou préparée à vivre mes deuils. Puis j'ai appris, mais j'ai appris à la dure. Donc, est-ce qu'il y a moyen de vivre ça avec plus de facilité, plus rapidement? Sûrement, c'est ce que j'ai conscientisé, tu sais. Avec le recul, moi, s'il y a des choses que j'avais su, oh mon Dieu, j'aurais peut-être fait ça différemment. Ça avait probablement pas à être comme ça dans ma vie, mais en même temps, si je peux faciliter le processus de quelqu'un d'autre, mon Dieu, je vais le faire avec bonheur, puis avec plaisir, puis avec une grande joie, hein, parce qu'on le sait, qu'est-ce que ça fait. Moi, je le sais, qu'est-ce que ça fait d'être bien, d'être libre intérieurement. Puis, c'est un processus, tu sais, avec lequel je peux aider. Donc, c'est ce qui était là, c'est vrai. Je vous fais un gros câlin. Je vous dis à bientôt, puis je vous embrasse. Bye bye.